Emeline? Je profite de cette vidéo pour te poser des questions concernant le stage que tu proposes sur l'ancrage et la sécurité. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, l'ancrage et la sécurité, pourquoi c'est si important? Je vois beaucoup de gens qui partent comme ça, billes en tête, j'ai envie de dire, dans le chamanisme ou dans l'ouverture de la Kundalini ou le Reiki. Alors ça, hein. Bon, et qui, très bien, tout ça c'est ouvert en haut, parfait. Est-ce qu'ils sont ancrés? Pas du tout. Résultat des courses. Ça fait des décalages, des points d'assemblage qui sortent du corps, ça fait des squattages, voire plus si affinité même. Hein. Voilà. Et moi je récupère des gens qui sont abîmés en fait par ces ouvertures du coronal alors qu'ils ne sont pas ancrés. L'ancrage c'est quoi? Ça veut dire que l'ancrage c'est le fait d'être totalement connecté à la terre, qui fait que du coup, je suis une espèce de canal, et ça va de la terre, ça peut rentrer effectivement, mais ça va ressortir par la terre. D'accord. Indispensable en fait. Oui, expliqué comme ça, effectivement. Oui. Alors l'ancrage, comment on obtient de l'ancrage? J'entends aussi beaucoup des gens qui disent, ben moi je visualise des racines, et puis voilà. Mais non en fait. Non. C'est une expérience physique, l'ancrage. D'accord. En tout cas, avec moi, c'est une expérience physique. On va apprendre à s'ancrer physiquement. Alors, une des toutes premières choses, et puis c'est difficile, ça c'est sûr, c'est la respiration ventrale. Cette respiration ventrale, il faut que je fasse une parenthèse sur la respiration ventrale. Cette respiration ventrale, c'est notre respiration de 0 à peu près à 2 ans. On va respirer comme ça, peut-être un peu moins. De 0 à 2 ans, on va respirer par le ventre. Mais vraiment, et puis le ventre bas, quoi, entre le nombril et le pubis. Et c'est à cet âge-là où on dit que les petits ils ont un gros bidon. Oui, c'est vrai. Et puis après, on va leur dire rentre ton ventre. Et voilà. Bon, pourquoi? Parce que spontanément, en fait, non, le ventre, il est très, très malléable, il est très souple. C'est vrai. Et c'est par là qu'on respire. Et c'est indispensable, cette respiration, comme quoi la vie est bien faite. Mais ça, on n'en doutait pas. Non, à aucun moment. Parce que, en fait, cette respiration ventrale-là, c'est le siège de ma sécurité. D'accord. C'est ce qui va complètement nourrir, équilibrer, faire travailler l'ouverture de mon chakra racine, qui est le siège de ma sécurité. Et j'en ai crucialement besoin quand je suis tout petit. Pourquoi? Parce que en fait, on est les seuls animaux, enfin les seuls mammifères même, à devoir passer de la position allongée à la position debout. Et oui, l'étape de la marche. L'étape de la marche. Comment je vais passer de cette je crapahute péniblement, ou pas péniblement d'ailleurs, je crapahute, mais je resterai bien comme ça, avec la curiosité et l'espèce d'élan de vie qui veut que je me mette debout. Sauf que, heureusement qu'on respire par le ventre, d'abord et d'un, parce que ça pose mon centre de gravité bien plus bas que si je respirais par le haut, et c'est surtout que cette respiration ventrale, elle ne crée pas de souvenirs. Et c'est indispensable en fait, dans les premiers mois et les premières années de notre vie. Parce que si je respirais déjà par les poumons, et donc j'alimentais mon mental, et donc je créais déjà des souvenirs, et ben, le premier jour j'essaye de marcher, le deuxième je le tente même pas. Oui, avec les bignes et les gamelles qu'on se prend voilà, à cet âge-là. c'est-à-dire qu'en fait je me dirais déjà, attends, avec ce qui s'est passé hier, le meuble de la télé que je me suis pris plein front, j'y retourne même pas en fait. C'est clair. Mais comme je respire dans cette respiration ventrale, je ne crée pas de souvenirs. Donc le deuxième jour est un jour nouveau, le troisième jour est un jour nouveau, le quatrième jour. Et j'ai pas de souvenir en fait de m'être fait mal. C'est génial. Oui. Ça, si on arrive à retrouver cette respiration-là, alors l'inattendu ne va plus me faire peur.
Partir à la découverte de moi ne va pas me faire peur. Explorer, en fait, tout plein de choses que j'ai même pas encore osé faire, ça va pas me faire peur. Parce que j'ai envie de dire que, heureusement ou malheureusement, là où du coup j'ai l'ancrage, j'ai aussi le siège de mes peurs. Donc ça veut dire que si je suis dans mon mental, alors lui il va bien aller se connecter à mes peurs. Hein. Et oui. Et il va sans arrêt m'expliquer que c'est même pas la peine d'y aller. Ça va faire mal, ça va être difficile, ça va être compliqué. La dernière fois tu as essayé, tu n'as pas réussi. Il n'y a aucune raison que cette fois tu réussisses, etc. etc. Parce que mon mental, lui, au contraire, lui, il est là pour organiser, hiérarchiser, censurer, juger, auto-juger, en fait, tout ce que je fais. Et mon mental, il est là pour que je ne sorte pas de ma zone de confort. Je me reprends en disant ça, de ma zone de connu. Parce que ma zone de connu peut être très inconfortable, en fait. Ouais. Et bizarrement, alors que de l'extérieur, on dit, mais quitte-le, ou fais autre chose, ou quitte ton boulot, quitte ton... Bon, on voit bien que les gens n'y arrivent pas, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont peur. Ouais. Donc, c'est une zone de connu, de totalement inconfortable, mais tant qu'ils ne veulent pas se mettre dans leur propre sécurité, ils passeront pas le cap, en fait. Ouais. On serait beaucoup plus audacieux, tout simplement, hein, si on respirait tout le temps par le ventre. Et là, on ne viendrait pas me parler, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ça, c'est mon mental qui est en train de s'occuper de ma belle prison, en fait, intérieure, pour que surtout je ne sorte pas de ma zone de connu. Et oui, parce que c'est ce que font les enfants. C'est très juste. Hein. Ils sont tout petits, ils passent leur temps à expérimenter, à jouer, à faire des essais. Ils se font mal, c'est pas grave, ils y retournent, ils font autre chose. Voilà quoi. C'est sans limite un petit, en fait, en vrai. Et heureusement que nous on est là aussi en garde-fou, tu vois, pour un petit peu, un peu cadrer l'histoire, quoi. Sinon c'est des Mustangs, c'est des chevaux fous, quoi. Oui. Eh bien on peut être pareil. C'est-à-dire qu'on arrête de se victimiser, on arrête de parler de papa-maman alors que j'ai 60 ans, et que du coup je justifie. Mais il n'y a pas besoin de justifier, en fait. Il y a juste à prendre conscience que je ne sais pas m'ancrer, je ne sais pas me mettre dans ma propre sécurité, et donc je ne fais vivre que mes peurs. Oui, c'est ça. Donc, quand on prétend, en tout cas, vouloir faire du chamanisme, il n'y a pas de liberté tant qu'il y a des peurs. Alors si on veut être dans sa puissance personnelle, rien à faire, il faut aller travailler ses peurs. Et j'allais dire du coup, est-ce que seulement la respiration ventrale t'aide à, du coup, pu avoir peur, ou de travailler sur les peurs aussi? En plus de la respiration ventrale, ça aide à l'ancrage. Mais en fait, c'est forcément intimement lié, c'est-à-dire que là, on peut commencer à tirer sur le fil d'Ariane. Si mon mental, il me dit, non mais c'est pas pour toi ça. Il n'y a même pas débat, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de cause, puisque, il n'y a pas d'effet à modifier, puisqu'il n'y a pas de cause. C'est une espèce de décret qui dit que c'est pas pour moi. Non, mais de toute façon, ça, je sais pas faire. T'as déjà essayé? Non, mais je sais, c'est pas pour moi. Donc, en fait, le mental, lui, il cherche même pas, il n'explore rien, le mental. Il n'est pas fait là. Il est là pour m'asséner des vérités, en tout cas que je prends pour des vérités, et qui m'empêche, en fait, en tout cas, et qui me préserve d'aller dans l'inconnu. C'est ça, quand on dit on est en roue libre, dans des automatismes. Complètement. Alors que du coup, ça veut pas dire que j'ai pas de peur. Ça veut dire que je peux aller les regarder. Ah, voilà, c'est ça. Quand je suis dans ma sécurité, je peux regarder, je dis, mais attends là, pourquoi ça me fait ouh là 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 là. Émotionnellement, là, ça passe pas du tout, quoi. Je suis en panique. Ok, d'accord. Et c'est quoi cette peur? Donc ça te permet de l'identifier. J'ai pas la réponse, je l'ai pas dans le mental, je l'ai pas là.
c'est là que je l'ai la réponse. Et cette réponse-là, elle est neutre. Elle juge pas. Et tout d'un coup, je vais découvrir que j'ai peur pour telle ou telle raison, pour tel ou tel souvenir, pour tel ou tel... Ok, d'accord. T'es plus dans ce contexte-là. D'accord. En fait, on va pouvoir trouver... Moi, je dis toujours, hein, s'il n'y a pas de bonne question, il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Et oui. Donc, ça veut dire que je peux me poser enfin les bonnes questions de pourquoi j'ai peur, ça me parle de quoi cette peur, et je peux la traverser. Et oui. On est accompagné, on est encouragé dans un environnement bienveillant, mais je peux la traverser. Moi, c'est une question que je pose toujours, moi, finalement, à mes stagiaires. Je leur dis, combien de fois vous avez manqué mourir? Une fois, 2 fois, 3 fois, si vraiment t'es malchanceux. Je dis, mais c'est les seuls vrais moments de peur. Parce que la peur, en fait, la vraie peur, elle trouve des solutions. Justement. Parce que quand on me dit, oui, mais j'ai manqué mourir, oui, mais j'ai pas eu peur. T'as pas eu le temps, en fait. Ouais. Parce que dans un premier temps, bien sûr que si, t'as peur de mourir. On va pas se mentir. Ok ? Sauf que du coup, comme tout se passe au niveau vraiment du deuxième cerveau, c'est-à-dire le ventre, là, le ventre, il va prendre absolument les bonnes décisions. Si je dois courir droit devant, j'ai beaucoup moins besoin de mon ouïe, j'ai beaucoup moins besoin peut-être de mes yeux. J'ai juste besoin de quoi? De mettre tout mon oxygène dans mes muscles. Mais ça veut dire que tous les autres sens, il va les mettre en sourdine. En fait, il va gérer l'apport d'oxygène pour précisément s'occuper de ma survie. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est l'instinct de survie du coup. Donc, des peurs efficaces, on en a eu 1, voire 2, voire 3. Toutes les autres, toutes, absolument toutes, c'est de la construction mentale. Ça en fait un paquet pour beaucoup de gens. Ouais. Oui. Donc on va décortiquer tout ça, on va prendre le temps de voir où sont ces peurs, comment elles se sont construites, pourquoi elles se sont construites et comment les déconstruire. Et à partir de là, peut-être que oui, moins je vais avoir de peur, plus mon mental il va prendre de moins en moins d'importance. Et je vais peut-être pouvoir commencer à apprendre à me dissoudre pour pouvoir faire des voyages chamaniques. Et oui. Mais moi, je suis toujours... ou alors, il faut me donner la recette. Mais moi, les gens qui me disent qu'en un week-end, ils sont allés faire un voyage chamanique, ils ont vu l'aigle, l'ours... Bon. Oui, sans ancrage, comment est-ce que... Enfin, sans ancrage, là, la façon dont tu l'as expliqué, sans ancrage, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut savoir que c'est vrai puisque si on n'est pas ancré, automatiquement, il y a le mental. Donc oui, c'est beaucoup plus clair, comme tu l'expliques, que du coup, au final, on ne peut pas avoir pleinement accès à ce qui peut venir du coup de là-haut, si on n'est pas ancré. Ou en tout cas, si on y a accès, comment on peut savoir si c'est pas interprété, filtré, enfin... Imaginer. Tout simplement. C'est ça la différence entre ce que je veux voir et ce que je vois vraiment. Et puis c'est rigolo d'ailleurs, mais même là-dedans, même dans l'imaginaire, mon mental garde le contrôle. Ouais. Parce que les gens me parlent de l'ours, de l'aigle, du loup. Ils me parlent jamais du requin. Ils me parlent jamais de la pieuvre. Et tu vois, enfin les animaux, tu vois, dangereux, qui me font peur, tu vois. On m'en parle jamais de cela en fait, tu vois. Non, sans que le loup, l'ours, ça appartient au peuple amérindien, c'est forcément pas méchant. Tu vois, bon voilà. C'est-à-dire que même mon mental, il est en train de me créer des illusions sur le fait que il faut pas que j'ai peur. Si je suis dans le ventre, je suis neutre et je peux aborder mes peurs. Voilà, c'est un obstacle comme un autre. Oui, c'est ça. Et ça me fait même penser à une question, c'est que du coup, on parle de voyage, etc. Mais au final, dans la méditation,
dans la méditation, aujourd'hui on en trouve plein sur YouTube, mais du coup je me dis, si jamais je suis pas ancrée, est-ce que réellement les méditations que je fais, ça va être efficace? Ou en tout cas ça va être quoi? Une séance plutôt de relaxation ou un petit moment de lâcher prise, seulement une petite parenthèse? Je te fais une réponse à la Andrew. Allez. Aucune idée. Ah oui, il fallait bien une réponse à l'Andrew. Et ben en tout cas, merci Corinne d'avoir apporté tout cet éclairage pour savoir un peu plus du coup qu'est-ce qu'on va faire avec cet ancrage et cette sécurité. Merci et beaucoup. Ça donne très envie. À bientôt. À bientôt.